Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il ne nous a pas traités selon nos péchés. Il ne nous a pas punis selon notre injustice. Psaume 103. Envoyé par Dieu au temps marqué, le Christ est mort pour les pécheurs, livré pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 7. Et nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des âmes. Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres. Quand viendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Quand viendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse. Nous avons vu briller sur l'univers l'aube d'une paix nouvelle. Quand viendra-t-il changer sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Quand viendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête. Nous avons vu renaître au fond des yeux l'espérance déjà morte. Quand viendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Quand viendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu se aller le cœur et les mains vides. Nous avons vu le pauvre se lever, le regard plein de lumière. Quand viendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Quand viendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu se rassasier de pain les affamés du monde. Nous avons vu entrer pour le festin les mendiants de notre terre. Quand viendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Quand viendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Pour le 6e, je vous invite pour le refrain à faire « Reviendra-t-il? Il est revenu, il reviendra ». Vous voyez, c'est écrit à la fin. On y va? Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu devant le Fils prodigue. Nous avons vu
jaillir au cœur de Dieu la fontaine de la vie. Il est revenu marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre. Il est venu semer au creux des mains l'amour et la lumière. Alors la lecture de l'évangile de ce jour, c'est Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 23. Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit : « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode recherchera l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit et se réfugia en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète : « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode se rendit compte que les savants s'étaient moqués de lui, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de 2 ans et moins, selon les indications de temps données par les savants. Ainsi s'accomplit ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie. On a entendu une voix à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée, car ils sont morts. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte. Il lui dit : « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et retourne au pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Alors Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et retourna au pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaos était devenu roi de la Judée à la suite d'Hérode, et il eut peur de s'y rendre. Il fut averti dans un rêve, et il partit pour la région de la Galilée. Il habita dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse cette parole des prophètes: il sera appelé Nazaréen. Voilà. Je vais vous faire une petite méditation en 2 temps. D'abord le passé et puis le présent. Frères et sœurs, vous connaissez tous cet épisode de l'Évangile que nous retrouvons chaque année après la joie de la Nativité. Cette joie est de courte durée quand on apprend la réaction du cruel Hérode. « Il n'y aura pas d'autre roi des Juifs que moi. Tuons donc tous les garçons nés ici dans les 2 ans qui viennent de s'écouler. » À part cet épisode, le récit semble juste parler de la vie d'un couple ordinaire, confronté à l'exil pour échapper à la méchanceté du roi étranger qui contrôle le pays. Ce serait simplement le voyage de migrants cherchant un refuge dans un pays étranger proche. Une histoire banale en somme. Sauf que l'enfant de ce couple n'est pas un enfant ordinaire, c'est le Fils de Dieu. Me basant sur les dates historiques du règne d'Hérode, père et fils, j'ai calculé que Jésus devait avoir environ 2 ans, comme l'avait également calculé Hérode d'après le récit des mages, au moment où l'ange demande à Joseph de quitter Bethléem au plus vite. Et ceci nous apprend que Joseph et Marie s'étaient installés à Bethléem après la naissance de Jésus. Charpentier était un métier plutôt recherché. Joseph avait facilement pu trouver un emploi et un logement. Y aviez-vous pensé ? On ne sait pas en quelle année sont passés les mages, mais lorsque Hérode mourut, c'est son fils Archélaos qui a régné sur la Judée. Sans vous embrouiller avec des calculs compliqués, il semblerait que Jésus ait eu au moins 3 à 4 ans lors du retour de la famille en Israël, après avoir passé environ 2 ans en Égypte ou plus. Pour subsister en Égypte, outre son métier qui lui permettait de faire vivre sa famille, Joseph disposait de l'or et des cadeaux des mages pour ne pas être dans le besoin. Puis, sur le choix de Nazareth pour ne pas retourner à Bethléem, Matthias semble indiquer que Joseph aurait choisi ce village un peu au hasard.
Pourtant, l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 26, raconte l'annonciation à Marie ainsi. Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une vierge dont le fiancé s'appelait Joseph. Ce n'était donc pas par hasard que Joseph choisit Nazareth pour s'y installer. Apparemment, Matthias n'avait pas connaissance des écrits de Luc. Et comme vous connaissez tous ma passion pour les chevaux et autres équidés, ayant appris qu'un âne pouvait vivre entre 27 et 40 ans, s'il était correctement traité, je me plais à penser que c'est le même âne qui a accompagné Joseph, Marie et Jésus de Nazareth à Bethléem, de Bethléem en Égypte et d'Égypte à Nazareth. Voilà un âne qui pouvait se vanter d'avoir porté le maître du monde. Que nous apprend cet épisode sur la vie de Jésus? C'est un des rares moments où l'on parle de Joseph. Il tient très peu de place dans l'Évangile, mais il est important comme personnage. Étant de la descendance de David, cela l'oblige à se rendre à Bethléem pour le recensement. Comme chef de famille, il est responsable du bien-être de Marie et Jésus, censé être son fils. Profondément croyant, il obéit aux ordres de Dieu dans l'immédiat et fait son possible pour protéger la mère et l'enfant. Le métier de charpentier était et est toujours assez physique. Quand Jésus entame sa vie publique, qui commence par le miracle des noces de Cana, comme on ne parle plus que de Marie, on peut imaginer que Joseph était déjà décédé à ce moment. Maintenant que nous avons évoqué tout ce qu'on pouvait dire sur cet épisode du passé, voyons ce que cela implique dans notre vie actuelle. Pour notre vie de chrétien, quelles leçons pouvons-nous tirer de cet épisode? L'obéissance, l'humilité, la discrétion, la foi, tout ce qui fait qu'une vie se passe bien et plaît au Seigneur. L'obéissance de Joseph est immédiate. Il part de nuit avec Marie et Jésus. Imaginez qu'il ait préféré attendre le matin. Que se serait-il passé si les soldats romains étaient venus à ce moment? Leçon. Si Dieu nous confie une mission, ne pas tarder à répondre à son appel. L'humilité. Joseph n'a pas fait valoir qu'il était dépositaire d'un trésor bien plus extraordinaire que n'importe quel trésor terrestre pour trouver un logement à Bethléem ou en Égypte. Non, il s'est servi de son expérience de charpentier pour s'intégrer dans le village ou à l'étranger. Il a travaillé de ses mains alors qu'il transportait un trésor. En fait, 2 trésors, celui reçu des mages et le Fils de Dieu, pour ne pas attirer l'attention. Mais il savait qu'il avait de quoi survivre en cas de besoin. On peut d'ailleurs se demander ce qu'il est advenu de ces trésors, l'or, l'encens et la myrrhe, dont on n'entendra plus jamais parler. Leçon. La richesse ne doit pas nous rendre importants. C'est juste une aide ponctuelle du Seigneur. La discrétion. Dans son entourage, personne n'a jamais dû savoir qu'ils avaient eu la visite de mages d'Orient, encore moins qu'il leur avait donné de somptueux cadeaux. Cela aurait éveillé des soupçons pouvant nuire à leur tranquillité. Leçon. La discrétion reste la meilleure défense pour rester à sa place et ne pas se croire supérieur aux autres, même si c'est le cas. La foi. Fortement ébranlé dans sa dignité d'homme, l'enfant n'étant pas le sien, il fallait une foi très solide à Joseph pour accepter cette situation sans en rien laisser paraître. Garder un secret de cette nature a dû être un combat de chaque jour. Il fallait sans cesse surveiller ses paroles, ses pensées, ses gestes même. La foi aide-t-elle à supporter les situations les plus extrêmes? Alors, demandons à Dieu d'augmenter notre foi pour que nous puissions répondre à n'importe quelle situation où nous nous trouverons afin d'exécuter sa volonté. Il y a aussi un mot qui mérite qu'on s'y arrête, la fuite. Ce mot n'a pas bonne réputation. On fuit quelqu'un ou quelque chose parce que ce quelqu'un ou ce quelque chose nous fait peur, nous menace. La fuite est considérée comme une lâcheté. Or, dans cet épisode, la fuite est utile et même nécessaire pour sauver une vie. De plus, elle est demandée à Joseph pour éviter l'assassinat de Jésus. Cette fuite est ordonnée par Dieu lui-même.
Et j'irai même plus loin. Les mages, eux aussi, fuient pour ne pas avoir à honorer leur promesse à Hérode. Il y a donc des fuites qui ne sont ni honteuses ni lâches. Tout dépend du résultat recherché. Mais en général, un chrétien ne doit fuir qu'une seule chose, Satan et ses manigances. Voilà ce que cet épisode de la vie de Jésus m'a inspiré et dont je vous fais part, simplement. Il y a toujours quelque chose à apprendre de ce que nous lisons dans la Bible, que ce soit dans le Premier ou le Nouveau Testament, surtout quand on lit entre les lignes. Amen. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de tuer la peur qui vous garde en ses liens. Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de laisser les morts s'occuper de leur mort. Il est temps de laisser le feu ranimer votre cœur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver.